Alors, il est 23h50, donc là, on va vraiment se rendre sur les Champs-Élysées parce que c'est là qu'on va entendre la grande clameur tout à l'heure. Évidemment, là, on a dit il y a des centaines de milliers de personnes sans doute qui sont là, qui se sont rassemblées un peu dans l'attente des feux d'artifice qui n'auront pas lieu, mais aussi simplement pour le plaisir d'être là. Vous êtes sûr, Darius? C'est ce que j'ai cru comprendre. Là, ce qui est drôle, En otage. là, on voit que ceux qui sont sur les champs se tournent vers l'arc de triomphe comme si il allait s'éclairer. C'est la plus belle scène du théâtre du monde, sans doute. Donc voilà. On va pas avoir une clameur, on va avoir une grosse huée, à mon avis. Non, on va avoir une clameur, mais non, bien sûr que non. Allez, ça c'est dans on va faire le décompte ensemble en chœur à 15 secondes, non, allez, à 10 secondes dans un instant. Raphaël Mesrahi, vous êtes toujours, Mohamed Mesrahi, vous êtes toujours avec nous sur place? Oui, toujours Darius, voilà. Cette image toujours frappante, incroyable. Allez, 4 secondes pour nous dire quelque chose. Allez, on fait le décompte ensemble. 5, 4, 2, sur l'Arc de Triomphe 1, et qui attend que c'est minuit. Bonne année à tout le monde. Écoutez un peu la clameur sur les Champs-Élysées aussi. On voit les gens qui se retournent pour essayer de voir le feu d'artifice, mais malheureusement... Il y a un retard à l'allumage du feu d'artifice. Et ce qui ne change pas, c'est que tous les téléphones portables... C'est assez beau, remarquez, ces points lumineux sur l'avenue... Voilà, tout au nom de LCI, bonne année à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. En ce moment, on souhaite évidemment une année beaucoup moins covidée. On a le docteur Kirzek, je parle sous son contrôle. Bah, regardez, on est au zèbre de Belleville. Regardez, voilà. on croit. On s'annonce, quand même. C'est à Lille, ça. Ouais. C'est à Lille. Voilà, c'est le rooftop nu à Lille. Ouais, ça commence à se il y a longtemps que je ne suis pas allé au zèbre de Belleville. Faut que j'y retourne. Interdiction de danser, mais on danse quand même. Voilà, c'est quand même le 31 décembre. Et puis, le feu d'artifice. C'est Paris, c'est depuis la butte Montmartre, où je pense qu'il y a quelques feux, on en parlait tout à l'heure, tirés par des, visiblement des Parisiens. Vous confirmez, Édouard Grégoire, que certains Parisiens ont fait quelques courses de feux d'artifice en amont, avant que les ventes soient interdites. Je ne sais pas. Avant que ce soit interdit. Je pense qu'il y avait une interdiction, en général, sur le 31 décembre, il y a une interdiction de vente de pétards et feux d'artifice sur Paris et son agglomération. Et on le voit avec cette tour Eiffel qui s'illumine en bleu, donc qui a gardé ce beau bleu du drapeau européen, mais qui s'illumine de 1000 feux, qui resplendit sur la capitale. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, en tous les cas, pour cette année? Allez, on fait le tour des vœux. Allez-y, Stéphanie Villers, qu'est-ce que vous souhaitez? Les vœux de l'économiste. Ok. Non, mais on arrive à effectivement endiguer cette épidémie, puisque l'économie dépend en fait actuellement du sanitaire. Très bien. Vous êtes toujours sur place, Mohamed Mesrahi. On a entendu la clameur tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe sur les champs? Toujours cette image frappante et incroyable, la foule sur les Champs-Élysées qui s'est transformée en une immense rue piétonne malgré l'interdiction de rassemblement. Des milliers de personnes toujours étendues sur toute l'avenue jusqu'à la place de la Concorde. On est juste au pied de l'Arc de Triomphe. Et une image un peu incroyable ce soir, ce sont les yeux qui ont été rivés sur cet Arc de Triomphe, pensant jusqu'à la dernière minute, jusqu'au décompte officiel, que le feu d'artifice aura lieu. Un peu de déception donc pour certains qui sont venus et qui ont fait le déplacement, des touristes, des Parisiens qui n'étaient pas forcément au courant. Et ils ont quand même sorti leur téléphone pour filmer cet Arc de Triomphe, mais sans artifice ce soir. Donc première déception pour certains pour cette année 2022. Des Français qui sont nostalgiques de la vie d'avant et qui espèrent vraiment en finir avec cette épidémie en 2022. Voilà, on va se rendre aussi aux quatre coins de Paris dans un instant. Gérald Kirzek, commentaire sur ces images? C'est calme, moi je trouve que c'est à minuit, on s'attendait à ce que ça puisse bouger, que les gens sautent, se prennent dans les bras, etc. Et en fait c'est un peu, avant ou après minuit. On n'a pas le droit de s'embrasser, ça limite un peu. Oui, mais silence de la déception. On n'a pas trop le droit de s'embrasser, a priori on n'a pas le droit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Les feux, alors où est-ce qu'on est sur les feux en bas à droite là, Margot, vous qui connaissez par cœur la géographie de toute l'Europe? Vous m'en demandez beaucoup. Est-ce que c'est Madrid? Ça doit être Madrid? Non, je sais pas. C'est pas Madrid. Pas Madrid. Alors, Belgrade.
C'est Madrid en fait, nous dit-on De nouveau, dans c'est la l'oreillette. Plaza del Sol. C'est la place Puerta del Sol. C'est la Puerta del Sol, la pardon. Puerta del Sol, voilà. Donc Avec Madrid le qui est bâtiment la... emblématique. Et ils ont un sapin un peu Avec du bordelais, monde. là. Hein. C'est pas le sapin. C'est ça, bordelais, un peu c'est le sapin. écolo. Et il y a du monde. Il y a du monde, Il y a visiblement. beaucoup de Là, monde. on voit Ils avaient le droit de se monde. rassembler avec une jauge limitée, donc c'est 7000 personnes. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour savoir si c'est respecté ou non, mais en tous les cas, 7000 personnes devaient se rassembler à la Puerta del Sol, toutes masquées normalement. C'était les directives. Et avec le mode de vie minuit en Espagne, c'est rien. Hein. Et on- C'est comme. Voilà. Et on voit bien L'heure du les dîner. on voit bien les différences entre les pays, hein, les différences FFP2 en Italie, là des rassemblements et feux d'artifice autorisés à Madrid, pas autorisés à Paris, ce qui participe un peu, pas à la cacophonie, mais parfois à l'incompréhension des pays qui sont plus restrictifs. Non, mais finalement, regardez ailleurs ce qui se passe, alors que ça va pas changer fondamentalement la phase de l'épidémie et l'évolution de l'épidémie. On voit bien que chaque pays a géré les règles en fonction d'agenda politique, d'agenda de médiatisation aussi. Certains pays étaient beaucoup plus détendus sur la crise, on l'a vu en Europe du Nord, d'autres un peu moins détendus, alors que finalement l'Espagne ou la France, on est au même stade de l'épidémie. On voit que les Parisiens se sont d'ailleurs rassemblés presque autant de Parisiens sur les Champs-Élysées que sur les images qu'on a pu voir à Madrid où les personnes étaient également rassemblées avec des masques. Et on le voit, c'est hein, bon. encore des personnes qui sont dans les rues de Paris, mais toujours avec des Alors, masques. avec nous, Mohamed Mezrahi, vous êtes toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à minuit? Parce que dans le brouhaha, on n'a pas toujours très bien compris. Alors à minuit, ce qui s'est passé, Darius, c'est que tout simplement la foule qui est réunie sur cette avenue des Champs-Élysées avait les yeux rivés. Ils ont tous sorti leur téléphone en direction de l'Arc de Triomphe pour attendre justement ce feu d'artifice, ces festivités qui ne sont jamais venues. Et là, la foule elle commence à partir parce qu'elle a été déçue. Elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de feu d'artifice. Vous les entendez, ils sont autour de nous. Ils ont envie de s'amuser, ils ont envie d'oublier cette crise. Ils ont envie de crier, de s'amuser, même s'il n'y a pas de musique. En tout cas, ça va être compliqué de finir le duplex parce qu'ils sont en train de crier autour de nous. Mais vous l'aurez compris, ils ont envie de s'amuser. Beaucoup de Et jeunes, passer hein, à la télé Mohamed. aussi. Beaucoup de jeunes qui ont de moins en moins le masque, pour être tout à fait honnête avec vous. Et on va faire le tour des lieux emblématiques. À gauche de l'image en bas, c'est Montmartre, où nous avons Camille Baron aussi et notre équipe. Je ne sais pas si Camille nous entend. Oui, je vous entends, Darius. Voilà, ambiance à minuit 6 sur la butte Montmartre. Eh bien, écoutez, ici, on s'attendait à un petit peu de déception puisque beaucoup de monde était venu voir le feu d'artifice. Et en fait, il y en a eu quand même quelques-uns, des petits feux d'artifice tirés, voilà, vous l'avez dit, qui avaient peut-être été achetés avant l'interdiction. Quelques petits feux d'artifice en tout cas. Et on en a vu même sur la belle vue de Paris qu'on a depuis la butte Montmartre. Quelques dizaines de feux d'artifice tirés par endroits dans la capitale. Et alors, une ambiance peut-être un petit peu plus calme que sur les Champs-Élysées, mais quand même quelques chants, quelques cris de bonne année, mais voilà, une ambiance plutôt calme et quelques feux d'artifice ici. Ici, alors il y a Damien Fleureau qui se lève pour faire des selfies. Il est complètement comme sur les Champs-Élysées, en fait, Damien Fleureau. Voilà, il est très dissipé. Et effectivement, évidemment, ça reste, quels que soient les Nouvel An, le selfie de Nouvel An. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite? La santé, Alors, quand même. à vous. Bah oui, c'est votre fonds de commerce, la santé, évidemment. Ah bah, la Je bonne plaisante, santé, ça Gérard. devrait être mon fonds de commerce. C'est le hein. fonds Vous de savez, comme commerce les de tout le médecins, monde. La santé à tout le monde, les effectivement. médecins, Très la santé à tout le sérieusement. monde. Non, et puis nous, comme soignants, je voudrais rendre hommage, on l'a fait tout à l'heure, Ouais. mais aux collègues qui sont de garde. Et il n'y a pas que les médecins, évidemment, toutes les équipes, infirmières, aides-soignants, tous les maillons de l'hôpital. Et puis, nous, le vœu, c'est que la santé soit une des priorités, mais au bon sens du terme. Pas le Covid, mais équipons. Vive la santé. Et on continue notre tour avec Mathieu Carman. Vous êtes sur le haut des Champs-Élysées, aux abords de la terrasse Publicis. Mathieu, depuis votre poste d'observation, qu'est-ce que vous avez vu? Eh bien écoutez Darius, on a vu d'abord excellente année à vous et à Margot évidemment et à tous ceux qui sont sur votre plateau. Mathieu, et à tous les à vous téléspectateurs. Ce qu'on également. a vu à minuit, eh bien tout simplement c'était
C'était des personnes qui en fait étaient rivées, les yeux rivés vers l'Arc de Triomphe, attendant le feu d'artifice qui finalement n'est jamais venu. Mais bon, finalement, quelques cris de joie, des hurlements aussi. Alors cette année, on n'a pas sabré le champagne comme on aurait pu le voir habituellement, parce que l'alcool est interdit sur les Champs-Élysées. Et là, vous voyez, peut-être Frédéric Dufour va vous montrer ces images de ces Champs-Élysées en fait qui se vident peu à peu. Il faut se rendre compte qu'il y avait énormément de monde tout à l'heure, des personnes très collées les unes aux autres. Et donc là, voilà ces Champs-Élysées qui se vident peu à peu de toute cette foule qui malheureusement était un peu déçue. Pour certaines personnes étaient un peu déçues parce que finalement il n'y a rien eu, ni lumière, ni feu d'artifice, Darius. Alors Mathieu, mais c'est la fête quand même. On vous retrouve dans un instant, vous passerez la parole, j'espère, à quelqu'un qui est autour de vous, qu'on entende un peu les Parisiennes et les Parisiens sur les Champs-Élysées. Mais avant de ça, on continue un petit peu notre tour. Regard sur ces animations en l'état, Gérald. Ah bah, je ne vais pas les faire. Le père Fouettard, les gens, ils ont besoin de sortir. Ils sortent, très bien, ils sont déçus. Oui, on les comprend. Après, moi, je trouve qu'ils sont quand même très disciplinés. Ils avaient le masque, on les a vus tout à l'heure. Ils sont rassemblés, mais ils n'étaient pas non plus très compacts. Il n'y avait pas d'alcool, parce qu'ils auraient très bien pu amener de l'alcool d'ailleurs, même si la vente était interdite. Et les gens, je trouve, respectent un minimum les consignes. Alors après, il faut trouver le bon équilibre et il faut que la pression, elle sorte un peu. Et on sent qu'ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de sortir et c'est tant mieux. Damien Fleureau. Oui, c'est vrai qu'on a effectivement envie, on disait tout à l'heure que c'était un réveillon qui se passait dans des conditions peut-être déjà un peu plus détendues, entre guillemets, avec un peu moins de contraintes que l'an passé. On souhaite que l'an prochain ce soit totalement libéré, entre guillemets. Et puis voilà, on va se souhaiter une très bonne année, une année qui va être dense, notamment dans mon couloir, qui est celui de la politique, et que l'on va faire vivre sur LCI. Ah. Non, je trouve ça beau d'avoir... C'est des images un peu de joie qu'on n'a pas vues depuis longtemps, parce qu'on a l'impression que ça fait des mois qu'on parle toujours de la même chose, qu'on voit des images qui ne sont pas des images de fête. Et là, mine de rien, c'est une espèce de petite bouffée d'oxygène avec des lumières, avec des feux d'artifice. Alors ok, c'est pas à Paris, c'est pas en France, mais c'est à l'étranger. Il y a quand même les gens qui sont dehors. Moi, je trouve que ça fait du bien, quoi, et que l'optimisme, c'est important, parce que le pessimisme, au bout d'un moment, je crois que la mesure, on sous-estime l'impact de cette mesure, le masque à l'extérieur. Ça a remis une couche un peu de pessimisme dans la tête des gens. Moi, j'ai pas mal de gens qui me disent... Oh là, on a repris un coup sur la tête avec ce masque. Et justement, en parlant de fêtes et de rassemblements, nous avons Suzanne Prez. Suzanne, vous êtes toujours au cabaret avec des spectateurs, des personnes qui ont pu partager et voir ce beau spectacle ce soir. Quelle est leur réaction après ce spectacle ? Eh bien écoutez, déjà vous pouvez le voir, la réaction, ce sont beaucoup de confettis, beaucoup de fêtes et de rires. Alors nous sommes avec Thomas. Thomas, alors, nouvelle année, comment vous l'appréhendez ? Avec plein de bonnes choses qui arrivent, surtout plein de moments pour se retrouver tous ensemble et pouvoir profiter de cette année 2022. Quels sont vos vœux justement ce soir pour cette année ? Du partage, qu'on puisse tous profiter et que cette année 2022 soit sous le signe du partage et du bonheur. C'est positif quoi ? Positif, exactement. Profiter, s'amuser, on est là pour ça. Et voilà, c'est ce que vous faites ce soir Thomas avec vos amis. Voilà. Pour l'ambiance ici, vous le voyez, c'est très festif. Des enfants, des plus grands, les adultes, tout le monde fait la fête pour fêter cette nouvelle année. Merci Suzanne. Alors comme ils le disent, comme le dit Thomas, beaucoup de bonheur. Bonne année à vous d'ailleurs Suzanne, vous qui êtes dans ce cabaret ce soir avec Marion Laradé. Merci de nous avoir fait vivre cette soirée en tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter ce soir ? Peut-être des feux d'artifice l'année prochaine, c'est ça ? Non, mais oui, une bonne reprise. Je suis plein d'optimisme pour l'année à venir. J'ai envie d'y croire. Moi, je suis juste un peu déçu. Excusez-moi, je reviens dessus. Je suis un peu déçu parce que, en fin de compte, on aura interdit beaucoup de choses pour rien. Parce qu'au final, les gens se sont rassemblés et ils auraient pu avoir tout le bonheur qu'ils méritent. Et on aurait pu avoir une vie normale tout en continuant à se protéger et respecter les gestes barrières. Bon, c'est comme ça. Mais j'espère en tout cas qu'en 2022, on pourra se diriger vers encore plus de liberté pour tous se retrouver un peu plus sereins.
Alors, minuit 12, dans un instant, on va faire le tour du monde des feux d'artifice parce qu'il y en a, on l'a vu certains qui commençaient déjà à Sydney, à Madrid, des festivités sans feux d'artifice apparemment. À Rome, on a des images ici de New York en haut à droite de l'écran, Times Square, avec là aussi des mesures spéciales. Des mesures spéciales également, mais tout de même un rassemblement, on le voit, plusieurs personnes qui sont rassemblées pour cette fameuse cérémonie de Times Square qu'on voit tous les ans, qui est en direct sur toutes les chaînes américaines, avec non pas de feux d'artifice encore, mais bon, dans quelques heures, mais en tous les cas avec un grand rassemblement, beaucoup de New-Yorkais et de touristes également cette année, parce qu'un véritable rebond pour les voyages aux États-Unis avec ces mesures sanitaires qui ont évolué et donc beaucoup de touristes qui ont voulu passer 2022 à New York. Entouré de tous les New-Yorkais sur cette fameuse place de Times Square. Et on voit le paradoxe là-bas aussi, il n'y a pas vraiment de festivités visibles en tout cas, mais il y a du monde. Les gens ont envie de se rassembler. 6 heures avant, parce qu'ils ont encore... Oui, il leur faut beaucoup de patience. Vous avez raison. Alors. Mais pour l'avoir fait, il faut être vraiment bien en avance pour être devant et pour pouvoir voir quelque chose. Donc, mais là aussi, ça fait plaisir de voir Times Square avec du monde, parce qu'on a vu, on se rappelle de ces images terribles quand New York était confiné, avec Times Square qui était complètement vide. Et là, Times Square, voilà, il y a du monde et on espère que dans 6 heures, effectivement, il y aura aussi des festivités dans les limites du raisonnable. Mais je crois que le raisonnable, il est un peu à géométrie variable, et le raisonnable, on peut le mettre un peu entre parenthèses un 31 décembre. Il y a tout de même des jauges à Times Square ce soir, mais c'est vrai qu'il y a tous les ans cette cérémonie qui est retranscrite et un peu rediffusée sur tous les écrans des buildings avec et pendant ce temps des stars américaines qui viennent chanter également. Les Champs-Élysées, Mohamed Mezrahi, vous y êtes, on l'a vu, énormément de monde, certains qui sont à vos côtés. Oui, énormément de monde et là, l'avenue des Champs-Élysées, il faut le dire, elle commence à se vider petit à petit, je vous l'ai dit. Juste après le décompte officiel, au passage à l'année 2022, les déçus ont commencé à partir un peu plus tôt. Nous sommes avec Bella et Nour qui sont toujours sur cette avenue des Champs-Élysées. Bonsoir mesdemoiselles, bonne année tout d'abord. Vous saviez, vous, que le feu d'artifice était annulé, que toutes les festivités étaient annulées, mais vous êtes quand même venus. Pourquoi ? Oui, on s'attendait que ça allait s'allumer peut-être, mais on est quand même déçus. On a attendu jusqu'au bout, mais vraiment très très déçus. Mais il y a eu du monde quand même, malgré tout. Il y a eu énormément du monde. C'était important pour vous de sortir ce soir, de ne pas rester enfermé. Pourquoi ? Oui, parce que ça faisait longtemps qu'on était confinés, reconfinés à nouveau. Et là, c'était le moment de sortir, fêter 2022 comme il fallait, mais... On n'a même pas su qu'on est rentré en 2022, quoi. Alors la petite question traditionnelle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022 ? Quels sont vos vœux ? Qu'est-ce que vous espérez pour cette nouvelle année ? En bonne santé, les études. J'espère qu'on n'aura pas les cours à distance. Pour les études supérieures, c'est un peu compliqué de suivre les cours à distance et j'espère qu'on pourrait quand même assister les cours malgré l'évolution de la Covid. Et pour vous, Bella ? Pareil, la santé pour tout le monde et on espère que la Covid, il ne lâche le plus tôt possible, quoi. Parce que chaque année, c'est pareil, on n'arrive pas à s'en sortir et voilà. Merci beaucoup. Encore bonne année à vous, meilleurs vœux. Et Bella, Nour, comme Bella et Nour, on a beaucoup qu'on en a rencontré ce soir et qui tous espèrent en finir, c'est le mot d'ordre ce soir, Darius, en finir avec cette épidémie en 2022. Merci Mohamed, la foule aussi, toujours avec Camille Baron. Là, c'est sur la butte Montmartre. Camille, on vous retrouve avec là aussi des gens autour de vous. Et oui, c'est ça, beaucoup de monde ici qui est venu sur la butte Montmartre pour profiter un petit peu, passer cette nouvelle année. Alors on est avec Anya qui est venue de Montpellier exprès pour les festivités du Nouvel An qui étaient pourtant annulées. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir quand même ici à Paris ? Alors j'ai choisi de venir à Paris parce que quand même Paris c'est la capitale, c'est une grande ville. Il y a beaucoup de monde, donc je sais que beaucoup de personnes sont venues exprès pour le Nouvel An, pour fêter ça. Et puis je me suis dit qu'il fallait venir dans cette grande ville pour avoir cette opportunité de voir du monde et de profiter de cette nouvelle année comme ça. Et alors, traditionnelle question, qu'est-ce que vous espérez, vous, pour 2022 ? Est-ce que vous avez peut-être pris déjà des bonnes résolutions ou au moins vous y pensez ? Alors, les résolutions que j'ai prises sont que je puisse avancer dans mes études correctement parce que je sais que pour les étudiants, c'est pas facile. Cette année, c'est compliqué avec le Covid. J'espère aussi que tout va bien se passer pour tout le monde au niveau de la santé.
que je souhaite à tout le monde une très bonne année, plein de bonheur, plein de santé, plein de réussite et voilà. Merci beaucoup Ania. Je pense écoutez qu'on va vous laisser Darius sur ce beau message. En effet, on vous souhaite, nous aussi avec Stéphanie Urgulescu et tout le monde ici sur la butte Montmartre, à tout le plateau, une très bonne année aussi. Alors très bonne année à Camille. vous. Tous nos voeux, mais enfin partez pas si vite, on va peut-être vous retrouver quand même dans un instant. C'est très frappant effectivement, les gens qui sont venus un peu déçus, alors il n'y a pas vos fameux feux, Monsieur Grégoire, mais enfin il y a une envie de festoyer ce soir. Oui, et les deux personnes qui ont été interrogées, il y a des étudiants, et c'est vrai que pour les étudiants, c'est extrêmement difficile. Quand même, les années universitaires, là, ces 2 dernières années universitaires, des étudiants qui n'étaient pas dans leur ville d'origine, qui étaient dans des petites surfaces, on ne se rend pas compte à quel point, à un moment où on fait ses études, on a envie de faire la fête, à un moment où on n'a pas forcément beaucoup de moyens, c'est très compliqué. La précarité y compris psychologique et financière pour les étudiants, a fait que ces 2 années, il faut que ça en finisse et qu'on puisse retrouver une sortie, un espoir sur 2022. Et je pense vraiment qu'on a sous-estimé l'impact, y compris chez les enfants aussi. On ne pense pas au bout de chou, mais le masque, c'est très compliqué pour eux. Les apprentissages sont complètement différents. Donc on pense souvent avec cette crise aux plus âgés, aux plus fragiles pour des raisons médicales, mais pour des raisons psychologiques, c'est les plus jeunes qui en pâtissent. Et justement, ce soir, Suzanne Prez, vous êtes toujours au cabaret du Zèbre à Belleville, où les gens ont pu fêter, justement, passer ce nouvel an 2022 en votre compagnie, en votre belle compagnie. Comment vivent-ils ce nouveau cap, en tous les cas, Suzanne ?